Allô tout le monde, petite capsule aujourd'hui sur la composition, comment partir d'une photo et préparer donc les bases de notre dessin avant de passer à une aquarelle pour faire suite des bases de l'aquarelle à une aquarelle plus appliquée à partir d'une image. Alors, j'ai choisi une image ici donc de la Gaspésie que j'ai trouvée sur internet sur le site de tourisme. Alors, je la trouvais belle pour en aquarelle au niveau des mélanges de couleurs. Quand on commence, donc, à partir d'une image comme ça, on va, peu importe la surface qu'on a de papier, moi j'avais pris des petits papiers comme ça, aquarelle, carte postale, ça pourrait être n'importe quel format, on a besoin de situer les grandes lignes. La ligne d'horizon lors d'un paysage est quand même importante. Est-ce qu'elle est toujours au centre? Pas nécessairement. Dans la composition, elle peut être un peu décalée un peu vers le haut ou un peu vers le bas. Alors, il faut partir de l'image qu'on observe. Et là, je prends 2 bâtons pour ne pas toucher l'écran tactile. Et je vais aller, comme ça, partir de chaque côté et aller trouver le centre. Je le fais quelques fois et je me rends compte que mon centre est légèrement en dessous de la ligne d'horizon. Alors, ça va m'aider à transposer dans mon image ici, dans ma surface, en faisant le même principe, en trouvant le centre d'un côté et de l'autre, à aller décaler, donc, la ligne d'horizon qui va être légèrement au-dessus du centre de ma feuille. Alors, si mon centre est ici, je vais aller légèrement au-dessus de mon centre. Vous dites, ah, peut-être tu le fais comme ça, est-ce que je serais mieux de prendre la règle? Oui, vous pouvez mesurer avec la règle si ça vous réconforte, mais sachez que votre cerveau sait parfaitement où est le centre et à le faire à répétition, vous allez tomber dessus au millimètre près. Alors, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, vous allez trouver le milieu avec vos doigts. OK? Donc, ici, si je trace le milieu, je sais qu'il est à peu près là. Je prendrai ma règle, j'arriverai au millimètre près. Alors, faites-vous confiance. Votre cerveau sait où est le centre et vos doigts vous guident à le trouver. Si je vais dans l'autre sens et que je fais ça, je me rends compte que le point central, c'est le centre, donc le trou de mon rocher percé. Donc, sur cette ligne légèrement décalée, je vais avoir ici mon point central, l'axe focal de mon image qui est le trou du rocher percé. À partir de là, je peux donc aller tracer plus ou moins le contour de mon rocher percé. À partir du centre, je peux dire, je pars de la moitié dans cette moitié-là et je vais retrouver le centre. Ça m'arrive à la fin de mon rocher. Donc, ici, je fais la même chose et j'arrive à la fin de mon rocher percé. Dans l'autre partie, hop, et voilà, je me rends compte que j'arrive dans l'eau. Si je fais le même principe, toujours en coupant à moitié, je vais arriver au début de la petite pointe avant. Alors, moitié, non, j'arrive à rien. Et en faisant comme ça, je vais arriver et je vais aller tracer ma petite partie. Ce qui veut dire que celui-là, je le reculerai un tout petit peu. Fait que j'arrive à quelque chose qui est structuré, toujours par calcul de moitié à moitié. Si je pars de la moitié ici, j'arrive à la fin de mon rocher percé. Si je calcule et je fais encore la moitié, c'est le début de la rive. Alors ici, début de la rive, fait que je peux aller faire monter mon rocher, la côte, et je vais rajouter ma petite partie ici de grève. Et voilà, j'ai les grandes lignes de la composition. Quand on va ici en diagonale, je peux aller avec mon crayon et tracer et trouver l'angle. Si je fais glisser mon crayon, je vais aller retracer l'angle relativement dans la même direction. Et là, je peux rectifier. Ça va être la même chose pour les nuages qui sont quand même d'une horizontalité et qui commencent un petit peu en touchant le rocher ici
et qui ici finissent un petit peu plus au-dessus. Donc, je me rends compte que c'est quand même horizontal. Les nuages, là, se déposent sur le ciel que j'ai. Une horizontalité à cet effet. Si on regarde ici, on pourrait tracer les grandes lignes les plus foncées. Donc, c'est quand même quelque chose d'horizontal. Et je pourrais aller tout simplement les tracer. Il me va faire quelques repères. J'aurai des grandes lignes dans lesquelles je vais aller jouer ensuite en couleur. Fait que ça nous donne un point de départ avant de s'installer et de passer à l'aquarelle.